Bonjour et bienvenue dans ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Je commence tout de suite par les lectures que j'ai lues la semaine dernière. Le premier livre c'était La maison des 7 femmes de Laetitia Wierskowski, voilà, publié aux éditions J.C. Lattès, où on suit donc 7 femmes qui vivent dans une demeure dans la pampa brésilienne et qui attendent le retour de leurs hommes, de leurs hommes, de leurs frères, de leurs pères, etc., qui sont partis à la guerre. Donc ça se passe en début en 1835, donc c'est la guerre entre les grands propriétaires terriens qui désirent l'abolition de l'esclavage et les impérialistes qui veulent continuer à le faire. Et on suit donc pas du tout les guerriers, on suit pas du tout les soldats, on est vraiment aux côtés des femmes qui vont attendre pendant 10 ans le retour des hommes qu'elles aiment. Et on sent une certaine langueur, une certaine attente de ces jeunes femmes qui rend un peu le récit lent, vu que il se passe pas grand chose à l'estancier. Elles essaient un petit peu de garder espoir, de penser au retour de leurs hommes, mais on sent quand même que l'espoir peu à peu il s'amenuise, qu'elles ont vraiment des moments où ça va pas du tout, des moments où ça va un peu mieux, mais c'est intéressant en fait de découvrir cette guerre via ce point de vue, je trouve. Mais c'est peut-être un peu trop long, c'est peut-être pas nécessaire d'en faire un roman de 500 et des pages, parce que la vie se ressemble, comment dire, les jours se suivent mais se ressemblent pas, mais à l'estancia si, les jours se suivent et se ressemblent. Donc justement, passer 10 ans avec ces femmes alors qu'il n'y a pas énormément de bouleversements, c'est un peu long, mais c'est intéressant. J'ai ensuite lu donc Psychoun tome 1 pardon, Ifron de Hughes et Fragus, publié aux éditions Atria dans leur collection Les Mondes d'Atria, et j'étais vraiment agréablement surprise par ce récit. Donc on suit des hyptérons qui sont en fait donc des humains papillons si vous voulez, donc ils ont vraiment la taille d'humains, mais ils sont pourvus d'ailes de papillons et d'autres petites choses, des ailes aussi au niveau des pieds par exemple. Et cet univers est vraiment très très complexe, il y a plusieurs sortes d'hyptérons, il y a plusieurs classes, il y a plusieurs espèces en fait dans les hyptérons, plusieurs sortes de monstres, etc. Donc c'est vraiment très complexe. Et à un moment je me disais mais il y a tellement de noms, il y a tellement de choses à assimiler que je vais finir par perdre la boule. Finalement non, l'auteur arrive à doser et ne pas nous donner trop d'infos en même temps. Et donc j'ai bien apprécié parce que c'est quand même une bonne aventure où on suit donc 2 jeunes femmes qui doivent partir essayer de sauver leur peuple en gros. Donc j'ai bien aimé également que ce soit des femmes, hein, parce que c'est souvent dans ce genre de choses, les héros qui partent en quête sont souvent des hommes. Ce qui est bien ici également c'est sur les petits dessins, donc il y en a un avant chaque chapitre et c'est vraiment bien pensé, on voit vraiment que l'illustrateur a bien lu le livre et su vraiment bien s'imprégner pour le rendre en image. Et tout ça fait que vraiment j'ai passé un très très bon moment avec ce premier tome qui est en plus assez court vu qu'il fait moins de 300 pages. La fantaisie c'est pas commun, n'est-ce pas? Et j'espère vraiment lire le tome 2 rapidement. Il reste plus à attendre que sa sortie. Après j'ai lu La Vengeance de Baudelaire de Bob van Laarhoven, publié donc chez Emma Éditions dans leur collection Pôle Noir, qui a reçu le prix Hercule Poirot du meilleur roman en suspense. Et ce fut très étrange. En fait on suit donc 2 enquêteurs qui enquêtent... Deux enquêteurs donc, qui sont sur une affaire où des meurtres sont commis, et à chaque fois on laisse des morceaux de poèmes de Baudelaire qui est mort il y a déjà 3 ans de cela. Et donc on va savoir un peu qui désire venger Baudelaire, parce que ce sont essentiellement des personnes qui lui ont fait du mal, qui sont donc assassinées. Et c'est intéressant, c'est sûr, l'enquête est bien menée, etc. Mais c'est malsain. C'est vraiment un roman très pervers, très vicieux. Y a pas mal de sexe qui sont dedans, mais c'est pas du sexe plaisir, j'ai envie de dire, c'est vraiment du sexe douleur où les hommes aiment voir les femmes se faire charcuter. Enfin, je sais pas, ça m'a vraiment mis hyper mal à l'aise. C'est vraiment pervers quoi, voilà, il n'y a pas d'autre mot, et ce côté pervers m'a vraiment dérangée.
Et ça fait que ça n'a pas été une super bonne lecture et que j'avais quand même hâte d'arriver à la fin pour un petit peu respirer à nouveau. Et j'ai donc lu en parallèle de La Vengeance de Baudelaire, un truc beaucoup plus léger. J'ai lu Paradis tropical d'Anne Hampson, publié chez Harlequin dans leur série Club il y a très longtemps, comme vous pouvez voir, très vieille couverture. Je lis en fait pour les Harlequinades Vintage de Karine. Et c'est un des Harlequins que j'ai le moins aimé. Parce que d'habitude les Harlequins on rigole, enfin moi je rigole parce que c'est fort exagéré et les hommes ils sont toujours parfaits et les femmes aussi et c'est tellement drôle parce que c'est trop parfait. Mais là c'était pas parfait du tout et ça m'a même plutôt agacée parce que donc on suit une jeune femme qui s'appelle Jenny et qui va débarquer dans une maison en Dominique, sur l'île de la Dominique, parce que son père en fait va se marier avec sa patronne à elle. Et donc elle doit rencontrer celui qui va devenir son futur frère, le fils donc de sa patronne. Et ça va pas du tout se passer bien. Évidemment vous imaginez bien que entre Max, donc celui qui doit devenir son frère, et elle, par mon sens qu'ils vont quand même finir ensemble. Mais il y a ce qui m'a dérangé en fait, c'est que donc ils s'entendent pas du tout au début. Elle est très indépendante et lui très dominateur, très autoritaire, et que finalement c'est elle qui va modifier son comportement, c'est elle qui va s'adapter à lui, je dirais à 95%, et lui qui va faire un petit peu des efforts à 5%, vous voyez. Donc voilà, ce qui m'a dérangé, c'est que c'est elle qui s'écrase carrément face au côté dominateur de Max, et lui qui remet pas du tout en question son côté autoritaire. Voilà, donc là ça m'a... c'est pas top du tout. Et je vous en parlerai plus donc dans la chronique. Ma lecture en cours, je l'ai oublié. C'est pas grave, il s'agit de La Lignée tome 1 de Chuck Hogan et Guillermo del Toro, publié chez Pocket. Donc c'est une trilogie qui va être adaptée en série TV, où on suit donc au début c'est un avion qui arrive à New York, à l'aéroport de New York, et en fait on se rend compte qu'il n'y a plus âme qui vive dans cet avion, alors que voilà, il vient d'atterrir, ils ont entendu les pilotes il y a quelques secondes avant, donc c'est vraiment très étrange. Et c'est un roman en fait qui met en scène des vampires vraiment sanguinaires. J'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas je suis déjà bien dans l'ambiance parce que c'est déjà bien angoissant. Pour la suite, je vais rester dans l'horreur cette semaine vu que je me prévois Man-O, le tome 2 de Tetsuya Tsutsui, publié donc chez Kiun. Vous avez parlé du tome 1 il y a quelques semaines et j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur cette drôle de maladie qui rend les gens un peu fous et qui les fait vomir du sang sur les autres gens. Pas terrible quand même. Donc voilà, c'est une trilogie également, donc ça sera vite terminé. Pour la suite, c'est bien normalement à la fin de la semaine, je dois commencer avec Eclair et Frankie une lecture commune. Donc il s'agit du Passage de Justine Cronin, publié donc chez Pocket. Un bon pavé de 1300 pages, quelque chose comme ça. Ouais. Qui se passe dans le futur, dans un siècle, où une épidémie jamais identifiée a décimé la population et a transformé les hommes en mutants. Et en fait il y a une petite fille qui vient de notre époque à nous, une petite fille de 14 ans qui va débarquer là-bas. Alors je sais pas trop quel est son rôle à jouer, mais ça m'intrigue vraiment. Je suis contente de lire avec les filles parce qu'avec un pavé pareil j'avais peur de jamais m'y mettre. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et si je le commence pas cette semaine, j'essaierai de me trouver un petit livre dans la palle en attendant. Donc vous en saurez plus donc lundi prochain. Je vous retrouve bientôt pour une vidéo in main mailbox sur le mois d'août. Et sinon je vous souhaite donc une bonne semaine et de bonnes lectures. Ciao!